bien, chers amis, bonjour. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui et dans les jours ou les semaines qui viennent, de vous livrer régulièrement quelques extraits du contenu de ma méthode d'apprentissage de la langue des signes pour autodidactes. Donc il y a au total 20 vidéos de 60 minutes et là je vais vous livrer par vidéo un court extrait qui vous permettra d'avoir une idée du contenu. Alors on y va, je vous laisse regarder déjà cet extrait et puis on se retrouvera après. Alors tu vas me dire, oui, être sourd, c'est ne rien entendre. Et c'est vrai, hein, les sourds soit n'entendent rien, soit perçoivent des sons quand même, ça arrive souvent, mais voilà, globalement, on va dire, un sourd n'entend pas. Mais ça entraîne quand même beaucoup de choses, parce que il est important de pouvoir se mettre un petit peu dans la peau d'un sourd, et je vais faire avec toi une expérience. Hein. Tu t'imagines, un jour tu te réveilles, tu te trouves dans un monde entouré de gens qui vont, qui viennent, et puis tu les vois s'approcher les uns des autres et puis émettre avec leur bouche rien du tout puisque tu n'entends rien. Donc il faut connaître, on a dit, le vocabulaire, je résume. Il faut connaître quelques règles, enfin les règles de grammaire, de syntaxe, et bien maîtriser aussi l'esprit de la langue des signes. Et abordons maintenant les signes en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'un signe? C'est quelque chose qui se fait avec la main ou avec les mains. On utilise parfois une seule main et parfois deux mains. Alors quand on utilise les deux mains, on va considérer, si nous sommes droitiers, la main droite comme étant la main principale. Et si on est gaucher, ça va être l'inverse. Hein. Mais c'est la main droite qui va faire bien souvent le plus gros travail, alors que la main gauche va être parfois un peu plus statique. Alors comment se compose un signe? Il y a 5 paramètres. Il y a déjà ce qu'on appelle la configuration de la main, c'est-à-dire la forme que je vais donner à ma main. Alors on va prendre un exemple, je vais mettre la main en forme de V. Hein, voilà. Bon, pour l'instant, ça c'est pas un signe. Voilà. Ensuite, ce V, je peux le diriger dans tous les sens. Bon, je vais décider de le diriger comme ça vers toi. Voilà. C'est toujours pas un signe, ça. Je vais rajouter un troisième paramètre qui va être l'emplacement. Exemple, et ce sont les plus faciles, ce qu'on appelle les signes iconiques, et qui renvoient à des objets ou à des actions, par exemple boire. Même quelqu'un qui ne connaît pas la langue des signes, quand je fais, on comprend. Quand je vais dire, on comprend qu'on demande l'heure. Manger, voilà, vous avez tout compris. Le café, alors là c'est aussi un signe iconique qui renvoie au moulin à café de nos grands-mères, là, et on tournait comme ça, beaucoup d'entre vous n'ont pas connu, moi j'ai connu. Il y a beaucoup de signes d'ailleurs dans la langue des signes. Je vais maintenant vous donner quelques explications sur les dictionnaires que vous pouvez utiliser, qui sont des dictionnaires en ligne gratuits, qui existent sous forme classique sur ordinateur, voire même sur tablette, mais aussi sous forme d'application tablette. Là, je vais vous en parler brièvement, mais je vais vous donner aussi après une liste avec les liens que vous pouvez recopier pour aller les chercher vous-même. Alors tout d'abord, il y a Elix. Elix qui a l'avantage de donner pour un mot donné en français les différents signes possibles en fonction du sens du mot français. Prenons le cas du verbe marcher. Eh bien, vous allez sur Elix, marcher, mettre un pas devant l'autre, c'était le signe. Marcher dans le sens, ça va, c'est ok, hein, et c'est un autre signe, on va dire des fois à bout. Je vais vous donner maintenant. Et là, vous pouvez noter, ou alors vous ferez une capture d'écran, puisque je vais vous mettre le petit papier là. En premier, on a dit que quand l'action s'est produite ou quand elle va se produire. Alors ça peut être une date précise et ça peut être aussi on va dire, quelque chose à étage. On va dire par exemple, l'année dernière, au mois de juin, au matin.
vous allez faire une capture d'écran et vous allez le traduire. Et bien voilà, maintenant on va faire le corrigé. Le corrigé. Première phrase, comment tu vas? Alors si tu es déjà, on va dire... Et bien maintenant, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode et si vous voulez éventuellement l'acquérir, je vous invite à vous rendre sur mon site où je vous explique tout. Et pour cela, attendez quelques secondes, vous allez voir apparaître en haut à gauche de votre écran un lien qui y mène. Et vous pouvez aller aussi dans le descriptif de cette vidéo, vous allez retrouver aussi ce même lien. À très bientôt.